Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que ça va un matin. Fais-tu beau? C'était écœurant hier. Hier, là, ça a été une des belles journées qui amène le printemps. Fait que c'est vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Je vous laisse le temps de vous installer. Salut tout le monde de YouTube un matin. On a fait une petite jasette là matin avec Guy. Là, il dit la BRX, tu penses-tu qu'elle va rentrer cette année? On a le droit de rêver. En fait, on ne le sait pas. En fait, on ne le sait pas. Ah, la gang de Facebook embarque. On ne le sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont mettre dans les containers, qu'est-ce qu'ils vont nous envoyer. Fait que là, ben, ce que vous avez à faire, c'est si vous voulez de quoi, allez voir vos boutiques, parlez à vos boutiques, puis demandez-leur. Peux-tu m'en mettre une de côté? J'ai eu des questions hier sur la fusion là, avec la S20. Ceux qui ne savent pas c'est quoi la fusion. Ah, je ne suis pas fin, j'aurais dû aller vous chercher ça. Je ne sais pas, je vais être capable de vous le pogner un matin le temps que vous embarquez. Là. Fusion. Oh, attendez un peu. Fusion S20. Saco. On marque ça de même. De même. Ouais, comme ça. Ah oui, OK, je peux l'avoir en image. Comme ça. Comme ça. Qu'est-ce que ça a l'air? Ça paraît-tu? Ah, ils vont-tu me la donner? Ouais, là. Bon, checkez bien ça. Je vais vous la montrer. Le temps que tout le monde arrive, là, bon matin, bon café, tout le monde, -7. Faisait -11 ici un matin. Rive-Sud, Val-d'Or un matin. Salut tout le monde. Saint-Théophile, Richard, Réal. Si bol s'embarque un matin, hein, c'est cool. Je vais vous la montrer. C'est la S20. Partagez l'écran. J'ai eu des questions justement sur la fusion. Puis, ouais, c'est comme ça. Puis, c'est à ça qu'elle ressemble la fusion. C'est le camo c'est le camo Saco. Fait qu'il y en a qui voulaient savoir, tu penses que ça va rentrer? Fait que j'ai fait des téléphones pour vérifier directement avec Saco. Puis ils m'ont dit, écoute, il y en a pour chaque boutique. C'est dans les commandes de chaque boutique. Fait qu'il dit, demande aux gars qui en veulent, qui aillent tout de suite, aller faire leurs affaires. Puis à partir de là, on verra qu'est-ce que ça en est. Mathieu, sur ma RX7, c'est la Orac. Ouais, la Orac 2 que j'ai dessus. C'est exactement ça que j'ai sur ma... Comme ça. Ouais, sur mon arc, c'est exactement ça. Pour moi, c'est... Christy de belle patente. Je te le dis, là, rarement j'ai aimé tant une gogosse. Parce que moi, les arcs, c'est au minimum, hein, parce que je veux avoir ça fiable, je veux pas. Mais cette mire-là, là, c'est le compromis entre la technologie puis la facilité. J'adore ceux qui ne savent pas c'est quoi, là, sur mon arc. Quand j'ai un petit piton, je pèse dessus, puis ma mire, elle s'ajuste automatiquement pour que je lâche ma flèche. C'est vrai. Ah oui, mon logo. Merci tout le monde. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment nice, cet outil-là. Hey, merci. L'oublie le matin. Ça arrive. Fait que pour ça, fait que pour la BRX, ben, si je reviens à BRX, on a le droit de rêver. En fait, on a toutes des commandes de mi. Tout le monde a des commandes de mi. Même moi, parce que moi, il faut que je passe mes commandes, là, tu sais. Puis, on y va par ordre de priorité. Fait que ce que j'ai fait, j'ai commandé une BRX, rien d'autre. Fait que là, Beretta, il m'a dit, ah ouais, tu veux pas rien d'autre? Non. Fait que j'essaye. Je vais l'essayer. Je joue à la game un peu, mais je l'essaye. Fait qu'on va voir si ça va rentrer ou si ça ne rentrera pas. On verra bien. Qu'est-ce que j'ai à matin? À matin, bien des affaires à vous parler. Je vais peut-être vous ressensibiliser sur les ours, parce qu'il y en a un qui a fait un saut à matin. Personne ne voulait t'accommander, Maxime, c'est parce que tu n'es pas avec la bonne boutique. Parce que les gars le savent. En fait, souvent, c'est qu'ils ne veulent pas s'avancer. C'est ça l'affaire. Mais inquiète-toi pas si les boutiques. Ah oui, je l'essaie à longue distance, certain, Jay. J'ai fait jusqu'à 90 verges avec mon arc, avec ma Orac. C'est malade. Malade. Mais tu sais, c'est pas conseillé, tu ne fais pas ça. En fait, tu vas utiliser ton oracle à 90 verges après ta deuxième flèche. Si ton orignal n'est pas tombé, si ton chevreuil n'est pas tombé. Mais ça m'aurait probablement, si j'aurais eu ça quand je suis allé à Saint-Michel-des-Saints, ça m'aurait probablement donné mon plus gros chevreuil à vie parce que j'aurais eu le droit à une deuxième flèche puis j'aurais pu faire de quoi. Mais malheureusement, il fait partie de l'histoire, ce chevreuil-là.
Ah oui, hey, merci Nat, c'est vrai, j'ai oublié ça. Demain soir à 7h, moi et Serge de Chasse et Pêche 2.0, on va vous faire un live avec David de Sitka pour les vêtements Sitka. Puis j'ai eu une idée, ça va vous changer votre vision un peu de juste parler des ci, des ça. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté 2 sacs. Un sac de chasse à l'orignal avec mes vêtements Sitka, puis un sac de chasse de 30. Tu sais, c'est mes sacs, là, mes valises quand je pars à la chasse. J'en ai fait un pour le chevreuil. Fait que dans les deux, on va évaluer les vêtements, qu'est-ce que j'utilise, puis aussi tous les articles Sitka que vous pouvez utiliser, les gants, les mitaines, les gaiters, les trucs, les chapeaux, toute la kit. Fait que demain, ça va être ça, demain soir avec Serge puis avec David. Puis David, lui, ben, il va apporter le côté technique des vêtements, puis nous autres, on va apporter le côté pratique des vêtements, parce que moi et Serge, on les utilise en masse, les Sitka. Et aussi, moi et Serge, on est après planifié, on s'en va à la chasse ensemble probablement. Ouais. Exactement ça. On est après se monter de quoi? On va probablement monter. Voyons, 5 heures matin, qu'est-ce que j'ai là? On va monter probablement à la chasse ensemble aux États-Unis. Fait que Serge, je m'en vais prospecter. Fait que on est après planifier ça. Vraiment, vraiment cool. Fait que ça va être le fun. Ça va être cool. OK, après ça, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Oui, ça s'en vient le dindon, Nathalie. En matin, je vais commencer à en parler. Vous allez comprendre pourquoi je ne peux pas en parler tout de suite de dindon. Vous allez voir. Tu n'as même pas idée, Kenneth, les calottes que j'ai. Je n'ai parlé avec Caroline un matin. J'ai dit à Caroline, je ne sais pas où les mettre. Là. Je dois avoir facile un. Je dois avoir facile un 200, 250 calottes. Certain. J'aime ça. À tous les matins, je mets jamais la même. J'essaye. À tous les matins, j'essaye de ne pas mettre la même calotte. Fait que c'est ça. C'est un petit côté. Puis les chapeaux de cow-boy, la même affaire. Chapeaux de cow-boy, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je dois en avoir à peu près une quinzaine de chapeaux de cow-boy. Fait que c'est ça. Ha! Toi, Bouchard, t'es même pas capable de tirer un siffleux avec ton arc. Fait que pense pas qu'on va t'emmener aux États-Unis, là. Puis tu parles même pas anglais. Checkez bien la boîte qu'il va m'envoyer. Pour le chevreuil, Christian m'a passé toutes les saisons. On va faire octobre puis le fret aussi. On va en parler demain du fret. Des meilleurs vêtements que j'ai pour le froid puis des meilleurs vêtements que j'ai pour ne pas faire de bruit quand je chasse le chevreuil. On va parler de ça demain. On va tout passer à travers ça. Ah! Oui, si j'ai trouvé mes raquettes. Ah, ma blonde a dit, ouais, elle veut que j'y retourne aujourd'hui, mais je pense qu'ils sont brisés. Pas sûr, mais en tout cas, c'est ça. On a fait du skidoo. Fait que, OK, un matin, on part le show, là, parce que sans ça, on va être ici jusqu'à midi, puis on n'aura pas avancé. Quasiment, Martin, il dit, t'as une casquette quasiment pour tous les jours de l'année. Je suis proche de ça, là. Proche de ça. Il y en a que j'aime plus, là, tu sais, là. Elle, je la trouve, c'est ça. Ça, c'est vieux camo, hein, quand on a commencé, là. C'est vieux camo. J'ai encore des côtes avec ce camo-là, c'est bon. OK, on y va. J'ai eu beaucoup de questions pour les salons. Tu vas être à celui de Québec la semaine prochaine ou tu penses que ça s'en va, les calottes, en tout cas, OK? Pas les calottes, les salons. En fait, la semaine prochaine, il y a des bonnes chances que j'aille faire un tour au Salon de Québec. En fait, mon premier petit stop, ça va être chez La Tulipe. Vendredi soir, on va être chez La Tulipe. Puis ceux qui vont venir nous serrer la main, ceux qui vont venir nous voir, ceux qui vont venir jaser avec nous autres, on est là pour Beretta, Sitka et la Fermonette. Ceux qui vont venir me serrer la main ou je la serrer la main à Yann ou à ma gang qui va être là, on va avoir un cadeau. En fait, on va vous donner 2 phéromones. Ça vaut 30$ quasiment, là, tu sais. Fait que venez nous voir, salut, comment ça va? Puis on va avoir des phéromones femelles, orignal. On va avoir les 2 espèces. Orignal, chevreuil, puis même ours. Hey, c'est vrai, je n'ai pas pensé à m'emmener celle d'ours. Puis vous allez avoir le droit, on va vous en donner 2 chaque si vous venez nous dire bonjour ou bonsoir vendredi prochain chez La Tulipe. Fait que ça va être ça. Puis on va avoir du fun parce qu'il va y avoir une panoplie de gars là, qui vont être là. En fait, on est une gang de pros là, qui va être là. Fait qu'il va y avoir moi, il va y avoir Yann. Serge n'est pas là. Serge, lui, va être là samedi. Il va y avoir David avec la gang de Sitka. J'ai des pros aussi qui vont être là. Fait que c'est vraiment cool. Tu sais, ça va être le fun. Mais on est juste à celui de Québec. On fait juste celui de Québec seulement. Fait que, puis après ça, probablement samedi, tout dépendant comment que la neige va se placer. Hey, ceux qui sont celui de Québec, Louis, je vais être là.
ceux qui sont dans le coin de Québec à matin, là, pensez-vous que d'ici la fin de semaine prochaine, on va être encore bon pour faire de la motoneige? Parce que je t'apprends à me demander si jamais de ma motoneige ou pas. Parce que je vais aller faire du skidoo, mais là, ça fond en cibole. Moi, ici, là, on y va aujourd'hui, mais d'après moi, ça achève en tout cas. Ça achève, ça fond. C'est incroyable comment ça fond vite. Ah, ça, je ne sais pas, Guy. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas mes plans. Moi, je veux savoir quand est-ce qu'il roule la tulipe à Montréal. Ça, je ne sais pas. OK. Puis pour les salons, ben là, OK, je vais faire celui-là. Puis dans toutes les questions que j'ai eues, je me suis fait demander, tu penses que les salons en présentiel vont partir parce que celui de Montréal a été cancellé. Tu as eu ceux de la pourvoirie qu'eux autres, ils continuent à en faire. Puis là, ben, on voit qu'ils essayent de stimuler par tous les moyens d'essayer d'amener du monde là-bas. C'est sûr que le virtuel, tu sais, à la fin du mois, on en a un virtuel, puis à date, les inscriptions sont hallucinantes comment est-ce qu'il va y avoir de monde. Puis moi, je vais faire des entrevues avec Beretta, avec Bolly pour la Fermonnette. Fait que je vais être actif pas mal ce week-end-là. Puis en fait, je vais être aux États-Unis. Fait que je vais me placer aux États, puis je vais faire ça avec vous autres des États-Unis. Mais vraiment, vraiment. Ah, OK. Comment est-ce qu'il me dit ça, Christian? Pas de problème pour la neige, il y en annonce pour mardi en plus. Ah, ben merci. Tu me rassures parce que ça ne me tente pas d'arrêter ma saison là, mais ça me tente d'aller à la chasse. On ne sait plus quoi faire. Hein. Quand tu fais trop d'affaires, tu profites tout de ma nature, là, tu ne sais plus où t'en aller, puis tu ne sais plus quoi faire. Là, ben, fait que c'est de même que je suis. Ah, tu vois-tu, Annie a dit qu'elle est allée au centre du Québec, puis pour nous, c'était la dernière fin de semaine. Toi, ça va vite, hein? Quand ça se met à décoller. Là. Ouais, le salon Clic plein air, c'est exactement ça, Eric. C'est celui-là que je suis dedans. Fait qu'on va avoir du fun. Fait qu'en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec les salons. Tu sais, c'est vous autres qui décidez. Si vous décidez d'y aller, puis il y a du monde qui y vont, fine. Mais là, si les présentiels sont plus fun, puis, mais tu sais, je sais que le salon de l'auto à Québec, ça a été un succès total. Fait que, tu sais, ça va peut-être tranquillement pas vite. Tranquillement pas vite. Ça dépend des nouveautés aussi, tu sais. Si je prends dans le cas de Beretta, puis de Sako, puis de Tika, puis de toute ma gang, ben les nouveautés ne sont pas rentrées encore. Fait que, ça va peut-être aller l'année prochaine, ça va repartir. En tout cas, on verra. On va voir comment est-ce que ça va aller. Une bonne nouvelle à matin. Vous n'avez peut-être pas entendu parler de ça. Là. Moi, je suivais ça aux États-Unis. Visa et Mastercard, ils ont suspendu la catégorisation des achats de boutiques d'armes à cause que, en fait, ce qu'ils voulaient faire, c'était tous ceux qui achetaient des munitions et des armes, ils voulaient que Master puis Visa voulaient catégoriser ça, puis contrôler, puis savoir parce qu'en fait, ils étaient capables de savoir combien de munitions étaient achetées, puis comment est-ce de guns étaient achetés à travers les États-Unis. Puis à la suite de forte pression des lobbies des armes à feu et surtout de la population. Les lobbies ont dit aux chasseurs puis aux tireurs sportifs, lâchez vos cartes de crédit, touchez pas à ça, on va le montrer. Fait que pendant une semaine, ils n'ont pas touché à leur carte de crédit, puis les lobbies ont fait leur job. Puis tu as eu en plus 24 procureurs de la Cour du Parti républicain qui avertit Visa et Mastercard qui n'ont pas le droit de faire ça, puis ils ont décidé de leur rentrer dedans solide. Alors, savez-vous ce que ça a fait? Ils ont backé off puis ils ont décidé qu'ils n'embarquaient pas là-dedans. Fait que, tu sais, on commence à mettre on commence à s'affirmer plus, on commence à mettre plus nos culottes. Puis avant, on voulait rester politically correct, mais on s'aperçoit qu'avec nos CCDB, on ne peut pas faire ça. Fait que de mettre notre pied à terre, il y en a qui back. Puis là, c'est ce qui est arrivé avec Master puis Visa. Dans la question, t'as un peu là. Oui, la force de la gang, c'est ça. Petite question, est-ce que le Burbank peut mettre le feu? Ben oui. Mais là, Gabin, là, j'ai eu cette question-là à peu près 200 fois. Là. C'est sûr que ça peut mettre le feu. On s'entend, là, vous l'avez vu, je l'ai montré l'hiver. Mais j'aime mieux me promener avec un seau d'eau pour éteindre de l'eau parce qu'un ours m'a sauté dessus que ça. Puis vous n'êtes pas supposé jouer avec ça. C'est en mesure de défense. OK? Fait que c'est pas pour jouer, c'est pas pour... OK? Fait que c'est drette comme ça. OK? Fait que tous ceux qui me posaient cette question-là, ben oui, je te le dis, là, si tu soignes ça dans le foin, là, tu vas mettre le feu, c'est sûr. OK? Sauf que c'est fait pour faire peur aux ours, puis ça peut t'aider en survie aussi, là, mais si tu soignes ça d'un tas de branches, ça va lever là, ton affaire, puis ça va faire kaboum, là, tu sais, là, fait qu'il faut faire attention à ça. OK? Donc, la job est faite. Les Américains, eux autres, ça brasse. Ils ne donnent pas leur place, puis on commence. Je vous le dis, là.
Ça sent bien, ça sent bien. Ouais, ça, tu as raison. Je ne sais pas comment te répondre à ça. Je viens de voir un compteur. Attends, je vais essayer d'aller le chercher. Là. Ben, les Américains se collent de pas mal de ça, oui, c'est vrai. Ici, Dominique, il dit on a la NFA et le CCFR ici, mais la plupart des chasseurs ne veulent pas adhérer. On serait beaucoup plus fort si on faisait pareil. Tu as raison, mais n'oublie pas, Dominique, c'est le 30 % nous autres qui fait virer à patente. Fait que j'espère que la majorité des 30 % ont fait leur adhésion au ANFA ou au CCFR. Moi, je l'ai acheté, ma carte. J'ai fait mon bout cette année, puis mais qui me le renvoie, je vais continuer aussi parce qu'on a besoin d'eux autres. Eux autres, ils nous représentent directement à la Chambre des communes, puis ils ont des gens qui sont là, puis avec le CQ Meeting, là, ils sont là, puis ils brassent. Fait qu'on a besoin d'eux autres, là, vraiment. Autant que la Fédé, la même affaire. On a un petit bout à faire là-dedans, puis il faut vraiment le faire, OK? Fait que je vous sensibilise, que ce soit avec peu importe des deux organisations. Allez, c'est facile. Tu embarques sur le site web, tu donnes ta carte, tu payes. Je ne me souviens même pas comment ça a coûté. Devenez membre. C'est important, on en a besoin. Là, si vous pensez qu'on est d'une vague de boîtes, vous n'avez rien vu de ce qui s'en vient, fait qu'il faut le faire. Là. Tu sais, Guy, je l'ai acheté, merveilleux. C'est direct vers ça qu'il faut s'en aller. Ce matin, je me dois de souhaiter une maudite belle journée à la blonde de Dominique Lévesque, à Jessie. Puis ça l'écoute à matin, les oreilles vont y sciller. Parce que, à toutes les fois que Dominique m'écoute le matin, elle dit pas encore monette. Fait que ce matin, Jessie. Caro, elle dit imagine-moi. Tu sais. Fait que Jessie, ce matin, un beau bonjour de ma part et surtout de la communauté. Dominique, tu m'en dois une. Fait que ça, c'est vraiment cool. Fait que passez une belle journée. Profitez-en. Calique qui fait beau et c'est le fun. Profitez-en vraiment. OK. Là, je suis rendu là. Moi, là, je veux juste vous sensibiliser. OK? Je veux pas vous faire peur. Je veux pas. Mais ma job, c'est vous. En tout cas, j'essaye de vous sensibiliser, que vous connaissiez le plus possible la nature, autant sur le beau côté que sur les mauvais côtés, comme soit de se perdre dans le bois, d'être capable de donner des renseignements. OK? Puis la même affaire pour les ours, le danger qu'on a. Un des pires prédateurs qu'on a, nous autres, c'est lui. Puis, je veux vous sensibiliser. À matin, j'ai deux affaires que je veux vous montrer. Premièrement, la madame ici, OK? En fait, ce qui est arrivé, c'est une chasseuse à l'arc. Elle chassait, je ne me souviens plus où, c'est dans le coin, je pense que c'est le Wyoming ou le Colorado. En tout cas, dans ce coin-là, d'après l'habitat, ça ressemble à ça. Puis, elle était après marcher avec son arc en bandoulière, avec son stick, son bâton pour marcher. Puis, à un moment donné, elle a senti une astique de pression sur son mollet. Puis, quand elle a regardé, c'était un cougar qui a sauté après la jambe. Fait qu'elle a pris son bâton, elle lui a donné un coup. Puis, je ne comprends pas que dans ces places-là, elle n'était pas armée, qu'elle n'avait pas d'arme de poing. OK? Puis là, je ne sais pas dans l'énervement comment tu peux faire ça, mais regardez bien le vidéo que ça a donné. Oh, lion. Babe. Holy shit. Oui, on le shit. Holy shit. Puis il y a du monde qui a crié. Regardez les bains, là. Regardez le chat revenir. Regarde, il revient, le tabarnak. Je comprends pas qu'elle n'a pas pensé à tirer son arc, ou probablement c'est ce qu'elle. Hey, c'est probablement quand elle a lâché le téléphone qu'elle a pris son arc, là, tu sais. Mais tout ça pour vous dire, il faut que vous soyez conscient quand vous promenez sur des trails, quand vous arrivez, surtout quand vous passez dans des endroits qui peuvent faire un entonnoir. Soyez conscient, c'est juste ça. L'autre affaire. Le monsieur, il est dans sa chambre après lire. Il doit être sur TikTok. Puis il entend sa femme crier au désarroi. Premier réflexe, il reste au Colorado. OK, je ne me souviens pas c'est où, donc attendez, on va vous dire la place. Là. C'est Yampa Valley au Colorado. Checkez bien où est-ce que ça s'en va. Le gars, il s'appelle Kevin Malden. Tard dans la soirée, OK, sa femme est dans le salon en bas, lui est dans la chambre, puis là, il entend sa femme crier comme ça se peut pas. Premier réflexe, ramasse son arme de poing, puis là, il arrive dans le salon,
il y a un ours de 400 livres qui est dans le salon et qui s'en vient sur sa femme. Pogne son gun, tac, 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 tac. Sans penser, il vide le chargeur dedans. Puis là, ben, ça a donné ça. L'ours, il est mort dans les escaliers. Quand ils sont arrivés à côté de l'ours, ils l'ont évalué. Proche 400 livres, la bébête. Les agents de la faune sont venus le chercher. Et là, c'est ça que je trouve intéressant dans l'article. OK? Ce qui est très, très, très intéressant dans cet article-là, que le gars a dans la maison. L'ours est rentré dans la maison. Ken, il dit, réveillez-vous tout le monde. Il dit, présentement, on est dans la vallée où est-ce qu'il y a le plus d'ours. Il dit, on est dans la vallée où est-ce que les signalements, OK, pas d'attaque, mais les signalements d'ours, où est-ce que les gens utilisent le bear spray, où est-ce que les gens utilisent les bear bangs, où est-ce que les gens les voient beaucoup avec les autos, il n'y a pas personne qui a pensé de faire les signalements de ça. Et ce que l'ours soit rentré dans ma maison, et c'est le premier step pour des attaques qui pourraient arriver, puis qu'il y ait des enfants ou qu'il y ait des personnes qui arrivent un danger. Puis quand ils font l'étude de la Yampa Valley, c'est l'endroit présentement au Colorado où est-ce que la densité d'ours est la meilleure, simplement à cause de l'habitat. L'habitat est parfait, parfait, parfait. Puis là, ben, les agents de la faune sont après prendre des mesures pour essayer de breaker les ours, pas qu'ils descendent. Puis en parlant de breaker les ours, dans la région de Québec, là, je ne sais pas si c'est sur le bord de Stoneham où il y a une place, en tout cas, là, il y a un tunnel naturel. C'est là que les ours passent avant de se rendre à Québec. Puis souvent, cet endroit-là, c'est une des places où est-ce qu'ils vont, quand on manque de nourriture, c'est un gars qui m'a conté ça hier, qui manque de nourriture à l'automne, ben, le ministère envoie baquer par cette chose-là pour empêcher les ours de descendre dans la ville de Québec. Tu n'es pas au courant de ça? S'il y en a qui sont au courant de ça, venez me parler de ça sur steph.onjaz@fermonette.com. Puis j'en ai d'autres qui m'ont écrit me disant il y a des places qui ont été envahies par les ours, puis ça a été un carnage de chasse avec les agents de la faune la nuit. Non, ça a déboulé pas mal. Fait que il y a bien des affaires qu'on n'est pas au courant, puis qui ne veulent pas vraiment nous parler, mais une fois de temps en temps. Puis c'est pas de se mettre la tête dans le sable, c'est juste d'être au courant de ce qui peut arriver et ce qui peut se passer. Puis, dans un auteur d'idées, je ne sais pas, j'ai eu 3-4 nouvelles de ça un matin. Il y en a qui m'en ont envoyé, il y en a qui ont tombé là-dessus, tout le kit. 2 hikers, ils ont fait face à face avec un ours dans le parc de Jasper. Un des hikers avait un fusil calibre 20. Le premier coup de semence qui a été tiré sur l'ours n'a pas backé off. Il a fallu qu'il tire le deuxième coup dans l'ours. Quand ils ont averti les agents du parc sont partis, ils ont trouvé du sang, ils n'ont pas retrouvé l'ours, puis là, ben, ils ont peur qu'il y avait un danger pour les gens, à cause ils ont fermé le secteur de cet ours-là où est-ce qu'il était, puis c'était pas la première fois que ça arrivait dans ce secteur-là. Alors, un autre. Puis la même affaire, celle-là, c'est drôle en cibole. Il y a des touristes français qui ont été blessés par des ours polaires dans le nord. Puis la raison qu'un des Français, un des touristes européens a dit, il dit, bah, j'imagine c'est une banque qui doit avoir ça. Bordel, le poivre de Cayenne n'a pas fonctionné, je ne trouvais pas le moyen de le faire partir. Fait que, tu sais, quand on vous dit pratiquez-vous avec vos patentes, là, il doit avoir pogné 2 minutes notre cousin de l'autre bord, là, quand l'ours blanc il est parti après eux autres, puis ils se sont fait blesser, puis que l'autre essayait de soigner du poivre de Cayenne, ça n'a pas marché, OK? Là? Fait que, soyez juste conscients, OK? Soyez juste conscients que quand vous allez en forêt, il ne faut pas virer fou avec ça, mais quand même, OK? Il faut être conscient. Je ne l'ai pas loadé. Je l'ai-tu loadé, ça? Je voulais vous montrer de quoi. Il y en a, je ne sais pas, je vais être capable de vous le poigner. Attendez une seconde. Ah oui, il est là, mon affaire des champions. Bougez pas une seconde. Il faut que je vous montre ça. Il y en a des champions dans notre planète. Puis j'ai trouvé ça vraiment drôle. Puis ça ramène un côté sécuritaire aussi. Là. Attendez. Ça, je peux l'enlever. Ça, je peux l'enlever. Ça, je peux l'enlever. Bougez pas, là, je te préfère, parce que là, je ne vais pas vous flusher, hein. Comme ça, si je fais ça comme ça, si je fais ça comme ça marche-tu? Eh oui, ça marche. Bougez pas, on va juste voir si ça part. Non, ça marche. Ah oui, ça marche. Bougez pas. OK, je l'ai arrêté. Checkez-moi bien les champions numéro 1
Oh, je peux pas comprendre. En tout cas, au moins, si ça peut vous sensibiliser sur quelque chose. Archery, Survive, Lion Attack, Facebook, c'est-tu lui? Ouais, Cédric, lui. Checkez bien la patente à matin. Ça, c'est tous des champions, ça. J'ai pas le... Ah, OK, le son, il est là. Just fucking shot myself. Eh oui, toi. Il s'est shooté une balle en se pratiquant dans la jambe. Checkez bien. Faut que je vous montre ça, je peux pas croire. Je peux pas croire qu'il y a du monde. Oh, son of a bitch! OK. Ah ouais, l'ampoule. L'autre, il est en avant. Oh, je me suis shooté trop vite parce que je voulais pogner le pion avant. Ça, c'est hot. Ça, c'est hot. Checkez bien ça. Checkez bien ça. Comment tu peux penser à ça? Ben oui. Puis lui, c'est le droit des rois. Oh, yes. Ah, excusez du terme, là, mais ça ferait. Quand on vous dit là, qu'un coup part pas, là, il regarde dans le canon. Ah ouais, il est trop dans la calotte. Fait que soyez prudents, s'il vous plaît. Hein? Je ne sais même pas quoi vous dire. Je sais même pas quoi vous dire. Je peux pas croire. Je peux pas croire. Hey, celui avec le trou dans la calotte, là. Hein? La même affaire, il y en a souvent qui roulent de ces vidéos-là, là, les ricochets. OK, un ricochet de balle. Faites attention à ça. Quand vous faites du tir, mettons, vous êtes dans un pit de sable, puis peu importe, merci, je ne sais pas pourquoi c'est enlevé, lui, là, matin. Faites attention à ça, vraiment. Ça arrive avec les gros calibres. Oui, c'est ça, des génies, merci. Oui, c'est tous des champions, là, vraiment forts. Fait qu'en tout cas, ça peut t'as toujours des innocents. Chris, je peux pas croire que tu fais un gun, tout le temps le gun ouvert. Faites attention à ça. OK, dans la dernière nouvelle, avant de tomber dans les questions, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle, mais quand même, tu sais, checkez bien ça. La CEPAC refuse de donner ses analyses gouvernementales pour le dossier dans le parc du Mont-Tremblant pour le chemin entre les Laurentides et la Naudière. Ben, pour une fois, qu'il se... Il faut faire attention à comment je dis ça, là, qu'il se fout un peu des CCDB, puis qu'ils disent qu'il faut le faire le chemin parce qu'ils veulent faire le chemin. Puis la raison évoquée pour ne pas donner les informations, parce que au gouvernement, on devrait avoir tout le temps accès à l'information pour pouvoir savoir ce qu'il y en est. Puis là, tu as une gang de CCDB qui ne veulent pas. Ils ne veulent pas qu'entre Tremblant puis Saint-Michel-des-Saints, il y a une trail de 30 km qui est là. Il est déjà là, le chemin. OK? Sauf qu'ils veulent l'asphalter. Ils veulent faire un lien entre les deux. Premièrement, c'est un 30 km de trail qui serait écœurant pour les vélos de montagne, pour les vélos, parce qu'ils veulent l'asphalter. Ça va sauver énormément de temps entre ces deux régions-là. En fait, ça va donner un tronçon quand tu es en haut de pouvoir aller des deux bords. Ça va donner du tourisme parce que les touristes de Tremblant vont pouvoir traverser l'autre bord, puis l'autre bord pourra venir. En tout cas, je ne vois pas rien de négatif là-dedans, à part de sauver la grenouille à ranette avec 2-3 picots sur le bout du nez, puis les salamandres, puis à un moment donné, la trail est déjà là. OK, on ne parle pas là. On parle de juste refaire des ponceaux, d'élargir le chemin, puis de faire de quoi. Mais là, tu as une gang de CCDB parce que c'est le parc du Mont-Tremblant. Ils ne veulent pas. Puis c'est là qui est le stick de problème là-dedans. OK? Moi, je veux juste vous amener l'autre bord, là, mais là, pour un matin, là, OK? Je le sais que ça va se faire. Merci, Yannick. L'affaire, là, OK, qui est bon là-dedans, là, puis je reviens tout le temps avec le parc de Yellowstone, OK, qui est un exemple mondial de gestion de la faune, qui est un exemple mondial pour les motoneiges, qui est un exemple mondial pour les touristes, OK, mais qui est un exemple mondial pour la conservation de la faune, OK? C'est strict, c'est correct, mais il n'empêche pas rien, là. Tu peux y aller dans le parc. Tu peux l'utiliser, le parc, intelligemment, OK? Puis c'est là que le GBS rentre en ligne de compte. Fait que, tu sais, sur ce coup-là, je vous le dis, des fois, là, c'est pas fort, là, les fonctionnaires, sauf que là, au moins,
ils vont avec le GBS. Puis la raison évoquée, c'est que s'ils donnent ces informations-là, combien ça va coûter, comment est-ce que c'est quoi les impacts, OK? Ben, ça peut nuire aux négociations pour pouvoir avoir les prix, pour pouvoir faire les chemins, puis comment est-ce que c'est. Puis je vais être franc avec vous autres, là, je m'en calique de ça à matin parce que je trouve que c'est une bonne affaire qui commence à exploiter intelligemment les parcs, OK? Surtout les parcs, OK? Fait que, good job, ce coup-là, puis je suis content qu'ils tiennent leur bout par rapport au CCDB. Mais de l'autre bord, ça leur donne peut-être une mèche assez longue pour que, tu sais, c'est des fonctionnaires. Fait que, on ne peut pas leur donner le bon Dieu sa confession. Là. Sa confession, c'est ce qu'on dit, Caroline? Bon Dieu sa confession? On ne peut pas faire ça. OK? Fait qu'en tout cas, mais ce coup-là, je le donne. OK? OK, on tombe dans les questions. GF m'a demandé, Steph, j'aimerais ça savoir, c'est quoi que tu utilises ton casque? Quel casque que tu utilises quand tu fais de la motoneige? C'est un CKX, excuse. OK, CCX, c'est la compagnie que je travaillais avant. C'est un Titan. Pourquoi ce casque-là? C'est à cause de sa légèreté. OK, parce que j'ai un problème de coût. Il y a deux modèles. Il y a celui-là qui est en polymère, puis il y a celui en... Je vais l'avoir. En tout cas, plus léger, en carbone, plus léger, OK? Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez une grosse différence d'un deux, fait que j'ai pris ça, puis il y a une question de prix aussi, OK? Il rouvre comme ça en avant. C'est un casque qui est fait pour faire du hors-piste, pour sa légèreté. Puis, il m'a demandé comment est-ce que je l'ai équipé. Moi, Yann, ici, Yann, lui, il a une lumière, OK? Parce que quand il fait du hors-piste le soir, ou ce qu'il regarde avec sa tête, il veut que sa lumière elle aille là. Moi, je ne me rends pas jusque-là. Le soir, moi, je suis dans le camp après prendre un café avec ma blonde. OK? Sauf que mes lunettes, c'est des lunettes à batterie. OK? Parce que je ne veux pas avoir de fil après moi, je n'aime pas ça. Puis, je les trouve écœurantes, ces lunettes-là. Je te le dis, là, je n'ai jamais eu des lunettes aussi performantes que ça. La beauté aussi de ces lunettes-là, c'est qu'ils sont aimantées. OK, bouge pas. Fait que quand tu peux changer la lentille facilement, regarde, tu fais juste enlever la lentille comme ça, fait que tu peux les changer. Ça, c'est ma bleue que j'utilise là, avec polarisé, mais je peux en mettre d'autres dedans. Fait que ça, c'est cool. Il y a une fan dedans intégrée. Les lunettes sont hot, là, vraiment hot. C'est des 509, OK? Puis, le système de communication qu'on utilise, c'est le SINA, OK? Fait que moi et Yann, ben, on se parle avec ça. Puis là, on est tous connectés ensemble. Celui que Caroline a ça, celui que Jen a ça. Puis pour de vrai, là, qu'est-ce que c'est cool, ces systèmes de micro-là, parce que tu vas avoir ça un peu partout, Lynn, les lunettes. Moi, je les ai pris chez Content à Sainte-Agathe, mais tu vas avoir pas mal ça partout, je vais être franc avec toi. Mais l'affaire qui est vraiment nice de la communication, je ne pensais pas que c'était cool de même. Ça fait pas longtemps, là, ça fait 1 an qu'on utilise ça, mais de parler avec Caro, qu'on est tout le temps en contact, mon Yann, puis des fois, il y en a qui n'en ont pas, on les met au milieu, on est capable de voir. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment... Je l'ai. On est après faire des tests. On est après faire des tests de caméra. Vous allez voir, on s'en vient avec de quoi. On n'est pas prêt encore, OK? Mais vraiment, vraiment net. Rino, le système de communication, ça dépend des prix. Ça part de 250$. Moi, j'ai pris le gros modèle parce que souvent, c'est moi qui est le leader. Puis, il faut que je mette plusieurs lignes sur le mien. Mais ça joue même pas 175$. Celui de Jen, j'ai payé 175$, mais ça vaut, moi, le mien, là, il vaut 500-600$, si je ne me trompe pas. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. Mais vraiment, ben, regarde, vois-tu, Louis, il dit, j'ai ça aussi pour les motos. C'est le même système que pour les motos. Mais vraiment sécuritaire, cool. Puis en plus, ton cellulaire se connecte. Ton cellulaire se connecte avec. Fait que tu peux écouter de la musique. OK? Mais l'autre affaire, c'est que si quelqu'un t'appelle, tu fais faire répondre, pouf, il répond automatique. Tu n'as pas besoin de toucher à rien, puis tu es capable de parler. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment cool comme équipement. Puis comme patente, là, des patentes de gars. Tu en prends des patentes, on aime ça les patentes, ben c'est ça. Fait que GF, c'est ce que j'utilise. OK? Puis le casque, en passant, tu as multitude d'ajustements. Là. Tu peux mettre une capote, couper le vent, tu peux l'épaissir, tu peux le dépaissir, tu peux... ça n'a plus de fin. Là. Fait que c'est vraiment... Moi, c'est j'en ai pour de vrai là, des caches, on va en avoir une dizaine, ça. Puis lui, pour moi, c'est vraiment celui qui répond le mieux à mes besoins. Ça s'en vient, André. On attend de voir comment est-ce qu'on est capable d'en produire. Les étiquettes, ça s'en vient, les nouveaux produits. Oui, le nouveau bloc qui s'en vient, inquiétez-vous pas. On travaille fort, fort, fort pour le sortir cette année.
Sylvain me demande, les odeurs de banane, qu'est-ce que tu en penses des odeurs de banane? Ça peut être bon pour l'orignal? Écoute, c'est simple, là, c'est un leurre olfactif de curiosité, mais après, c'est la qualité que tu vas mettre dans ta saline qui va faire la différence. Est-ce que nous autres, on l'a? J'aurais pu le sortir, l'odeur de banane, là, facilement. Là, c'est une affaire de rien, mais on a décidé de ne pas embarquer là-dedans parce que Vital Mix, c'est vraiment la coche qu'on n'aura jamais faite comme produit. Puis, on fait encore des recherches, mais on revient tout le temps avec ça parce que c'est incroyable, ce produit-là. Fait que, j'aurais pu faire Vitalmix à l'odeur de banane, si j'aurais pu faire ça. Mais non, on trouvait que ça valait l'investissement dans les odeurs, dans les tests, dans les ci, dans les ça, pour aller chercher cette. En fait, si on aurait fait ça, ça aurait été pour l'enlever à la compétition. Puis, oui, c'est vrai. Je ne peux pas dire que ça ne fonctionne pas bien, Steph. Je le sais, je l'ai testé. On l'a fait. Mais quand on est arrivé avec toutes les pots et les comptes, c'est ça. Ça ne veut pas dire que je ne le sortirai pas à un moment donné, mais pour le moment, on n'a pas joué avec ça. Fait que, puis regarde, tu le vois, il y en a qui disent que ça fonctionne pour eux autres aussi. Mais tu sais, prends l'odeur de banane, mets l'odeur de pomme, l'odeur d'anis, l'odeur d'érable. En fait, c'est bien plus qu'est-ce que tu vas mettre dedans qui va faire la différence. Mais ça devient un leurre olfactif de curiosité. Puis oui, je suis entièrement d'accord avec vous autres que ça peut faire une différence. Changement d'heure. J'ai oublié de vous parler de ça, changement d'heure. Mais hey, je m'en suis même pas aperçu parce qu'à cette heure, ça se fait tout automatique. À part sur le poil en arrière que j'ai oublié de le changer. Mais, hein? Puis Caro, elle l'a fait. Ça change automatique dans nos téléphones à cette heure. Fait que cette heure-là, là, elle se perd, elle est même plus psychologique. Je ne l'ai même pas vu, moi, le matin. Fait que, tu sais. Puis, ça vaut-tu la peine de le faire? Ça vaut-tu la peine à cette heure? La Saskatchewan l'ont enlevé, le Yukon, ils ont débarqué ça. Ils disaient que c'était pour l'économie d'énergie avant. C'est ça. Ouais, Jason, il dit c'est pour ça que tu es en retard un matin, pas en tout. Le dimanche, je prends tout le temps ce call avec vous autres. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas rien, puis on peut déborder. Puis le dimanche, je ne me casse pas. Il dit fais attention avec l'odeur de banane, tu peux te ramasser avec un singe dans ton stand. Ouais, c'est ça. Tu n'as pas le droit de récolter, il n'est pas, dans le règlement. C'est bon. Sylvain m'a demandé quel call que tu utilises, puis tu veux-tu nous parler des calls à dindon? Oui, ça va me faire plaisir de vous parler des calls à dindon, mais j'ai un problème présentement avec les calls à dindon parce que les miens, ils sont tout pétés. Et oui, il m'est arrivé une petite problématique l'an passé quand j'ai tué, puis là, je m'en suis aperçu que j'ai commandé, mais l'année passée, j'ai reçu la nouvelle veste que Sitka avait sortie. Elle était 40, la veste à dindon en passant, mais je ne peux même pas vous la montrer, vous allez comprendre pourquoi. Quand j'ai tué mon dindon, OK, quand je suis arrivé à mon VTT, j'ai pris ma veste puis je l'ai accroché. Moi, j'ai un rack à gun en avant, OK? Un rack à gun juste en avant sur mon rack. Fait que j'ai accroché ma veste après, puis la veste a tombé en avant du bicycle. Fait que, puis mon fusil, ben, par expérience, à cette heure, je ne les mets plus dans les racks. Je les tiens sous moi. Je vais vous montrer quoi en passant avec les slings tantôt. Puis là, ben, moi, le gun est sous moi, dindon dans mon panier. Je pars. La veste, la strap, a poigné dans la roue d'en avant. Elle a roulé alentour de mon essieu. Fait que ma veste à dindon était rendue en 3 morceaux. Puis, toutes les caules dedans. Ici, dans les Laurentides, où je chasse, c'est des capes de roche. Fait que quand le bicycle, là, je ne sais pas combien de temps que j'ai traîné ça. Je ne sais pas combien de temps que j'ai passé dessus. Je ne sais pas combien de temps. En fin de compte, je me suis ramassé avec plusieurs morceaux de caule. Il me reste une slate. Tous mes diaphragmes, ils ont trempé dans la boîte parce que je ne m'en suis pas aperçu. Je me suis aperçu le lendemain, quand j'ai voulu repartir, j'ai fait ma veste. Ma veste. Comme mes raquettes. Même avant que mes raquettes hier. Que je ne savais plus. Fait que quand je suis refait ma trail, fait que la veste a traîné dans la boîte. Sont excellentes les vestes Sitka, mais traînant autour d'un bicycle, non, ils n'ont pas fait cette test-là. En tout cas, moi, je l'ai faite. Fait que je ne peux pas vous parler. Je peux vous dire quelle marque de cale que j'utilise pour le moment, parce que j'en ai commandé et je les attends. Je travaille avec Recall Design, simplement parce que c'est une compagnie québécoise. Puis j'ai une deuxième raison pourquoi j'utilise les cales Recall Design. Réal, on est à l'école ensemble, moi puis lui. On est 2 chums d'enfance, moi puis Réal.
Fait que, tu sais, c'est une affaire de chum. Là. On se connaît depuis toujours, puis on s'échange des informations, puis on travaille ensemble. Fait que, ouais, fait que la veste 7K, je l'ai mis à l'épreuve. Je vous garantis qu'elle est super solide, mais à un certain point, ouais, ça a coûté cher, je peux te le dire. Ça a coûté très cher. Fait que là, ben, j'attends mes nouveaux câbles, j'attends ma nouvelle veste. C'est ça. Le bicycle, il est solide. Mon bicycle, lui, il n'a pas brisé. Ça a été comme ça. OK? Fait que, fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que j'attends aussi que je vais avoir mon stock, je vais pouvoir vous en parler. OK. Deux autres questions qui me restent. Il me reste à vous parler. J'ai eu une question sur les chokes. OK, les chokes de fusil. Alain m'a demandé, il dit, peux-tu m'expliquer c'est quoi la vraie différence d'un choke? Il dit, je ne le comprends pas. On va faire ça simple, là. On enlève toutes les différences de choke. Dans mon temps, il y en avait 23. On va revenir dans mon temps, OK? Cylindré, OK? Modifié, puis full choke. OK? La différence, là, pour te donner une idée simplement, là, c'est la façon que les plombs rouvrent, puis à la distance qu'ils vont se rendre. Cylindré, là, c'est global. Ce que je veux juste que tu comprennes, Alain, OK? Comment comprendre ça? OK? Cylindré, 30 verges. Tu vas avoir un bon patron. OK? Pour tuer un dindon, exemple. Modifié, 35 verges. Tu gagnes 5 verges. OK? Full choke, 5 verges de plus. Fait que tu vas tirer avec un cylindré à 30 verges, un modifié 35 verges, un full choke 40 verges. Après, c'est tout, il faut que tu fasses ton patronage. Tout dépendant de ton fusil, tout dépendant de la munition, tout dépendant de la charge, tout dépendant des plombs, OK? C'est toi, il faut qu'il fasse tes tests. OK? Si tu vas, allez vous le chercher, moi, vous le montrer. J'ai fait des tests. Bon, là, tu fais Google, Stéphane Monette, patronage. Puis Google, je suis allé sur YouTube, patronage, Enter. Y es-tu là? Là, il faut. Hein, j'espère. Et voilà. Fait qu'il sort ici. Je vous fais ça de même. J'arrête ça de même. Je vous fais ça de même. Comme ça. Copier. Je reviens vous voir. Puis là, je vous envoie le lien tout de suite. Fait que ceux qui veulent voir, c'est quoi patronner un fusil. L'année passée, avec Yann, on a fait une vidéo avec Yann et Sam, on a fait des tests de patronage. OK? Puis on les a essayés, mon A400, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on va. Puis moi, personnellement, là, ce que je vous dis là, c'est moi, c'est personnel à Stéphane Monette. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de variables, oui, avec les chokes, puis on peut s'en parler pendant des années, mais ça prend quand même une ligne à un moment donné. Là. Tu sais, juste se donner une idée, là. Fait que c'est ça le but de ce que je vous parle là. Après ça, c'est vous autres qu'il faut que vous fassiez vos tests. Point à la ligne. OK, c'est de même. OK? Je déborde le matin. Je suis rendu à 43 minutes. Le dimanche, je ne me donne pas de. Vous en avez 2 pour le prix d'un le dimanche, bien souvent. OK? Fait que c'est ça, les chokes. Après ça, tu choisis. Puis moi, je ne suis pas un gars qui achète des chokes. OK? Moi, j'aime beaucoup les chokes de mes guns parce qu'ils viennent du manufacturier. Puis c'est comme ça que je suis. OK? On arrête ça là. En fait, c'est une bonne question, Yann. Yann, il dit, ouais, mais il dit au vol, tu fais comment? C'est la même affaire, Yann. En fait, après, c'est la technique de tir qui fait la différence. OK? Fait que, il faut que, en premier lieu, il faut que tu tires dans une cible pour voir ton patronage. OK? Pour voir, tu sais, mettons, tu te mets un canard, là, fais-toi un rond, regarde combien il y a de plombs qui pognent ton canard à 30, 35, 40 verges. Tu peux aller jusqu'à 60 si tu veux. Mais après, au vol, il y a une autre affaire là, qui rentre en ligne de compte, le vent puis ton swing. OK? Puis de la façon que tu tiens ton fusil. Et là, on peut en parler pendant des jours. Là. Quand je suis allé chez Beretta, j'ai eu une formation, j'ai saigné du nez, là, jusqu'à où ça peut aller. OK? Fait que là, en fait, faut que au moins tu connaisses ton patronage arrêté. Puis après, c'est une question de swing, une question de vent, une question de montée. Hey, là, on pourrait en parler des jours et des jours de ça. Mais il faut que tu connaisses au moins ton choke. C'est bien, bien, bien important. Puis la base cylindrée, OK, modifié puis full choke, tu as une différence d'à peu près 5 verges en check, that's it, that's all. OK?
Hey, là, on peut en parler, c'est de la technique de tir. Là. Vous n'avez même pas idée jusqu'où ça peut aller. Là. Les Italiens sont. Quand je suis allé suivre ma formation chez Beretta, là, mon tir s'est amélioré de 200%. Puis j'ai déjà suivi de la formation avec Tony au tir. Puis, OK, là, le tir, là, vous n'avez même pas idée jusqu'où ça peut aller. Mais à grosso modo, on s'en tient à ça pour les débutants. OK? Après ça, j'ai une question sur les munitions. OK? Pour la 300 WSM, là, il y en a qui viennent m'écrire et dire ouais, Steph, on trouve de la munition pour le chevreuil. Qu'est-ce que tu en penses? Je n'achèterai pas ça quand je vais aller à l'Orignal. Je ne ferai pas ça. Là, ce que vous avez disponible sur le marché, c'est de ce que je vois là, qui est rentré, c'est la Winchester XP. OK? Le boulet XP, là, il était pensé pour le cerf de Virginie. Mais, regardez bien, là, c'est une question de logique aussi. Là. Le XP en 308, je ne le conseillerais pas pour l'Orignal. Mais le XP en 300 WSM, on n'a pas de problème de l'Orignal. Christy, tu parles d'un gun qui est 10 fois plus fort qu'une 308. Même si le boulet va prendre une expansion plus rapide dans l'Orignal, tu as une 300 WSM. Là. OK, c'est juste collé, c'est une 338 la proie. Il n'y a quasiment pas de différence dans les balistiques. OK? Fait que là, tu as une force de frappe en arrière de ça. Fait que c'est là qu'il faut que tu utilises ta logique. C'est juste ça. Je ne suis pas inquiète, moi. Je te le dis, je ne suis pas inquiète avec un 300 WSM. C'est sûr, tu peux avoir un Noser partition, tu peux avoir un Super Hammerhead, tu peux avoir un Blade, go, là, va-t'en là-dedans. Mais si tu n'en as pas de munitions, prends-en un XP. Il n'y a pas de trouble avec ça. Inquiète-toi vraiment, vraiment pas de ça. J'ai eu je ne sais pas combien de questions sur ça parce que là, c'est ça qui a rentré. Puis, tu sais, tu en achètes une boîte, au moins tu as un backup là, pour ta chance. Puis après ça, tu verras jusqu'où ça peut aller. Là. Mais, Tony, il y a une bonne différence entre un WSM et un 300 Winmag. Mais ça, tu fais gundata.org, prends 2 boulets pareils, va faire les comparaisons, tu vas le voir tout de suite, puis c'est super facile. OK, il n'y a pas de problème. OK, dernière, en terminant, je m'en vais fait un heure, hein, matin. Ouais, puis tu as raison, Bob. Saco livre très, 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 très bien. Fait que vous en avez, ça rentre là, dans les boutiques. Là, OK? Ça ne rentrera peut-être pas en grosse quantité, mais ça rentre dans les boutiques. OK. Dans les questions, je me suis fait poser par Hugues. OK? Il voulait me dire, Steph, quelle courroie tu utilises sur tes carabines? OK? Puis l'autre affaire, il dit, je viens de m'acheter une S20. Qu'est-ce que tu me conseilles pour ma S20? OK, bon, checkez bien ça. Je vais sortir ma S20 parce qu'un matin, j'ai tout sorti mes carabines pour vous les montrer. Puis je vais pouvoir vous faire un petit cours, ben pas un petit cours, mais ce que moi j'aime utiliser, OK, dans mes courroies. Bougez pas, moi juste tasser les guns parce que je ne veux pas que ça tombe à terre comme ça. OK. La S20, là, tu as 2 courroies que tu peux mettre dessus. OK? Tu peux mettre une courroie ici en avant parce qu'elle vient avec ça. OK? Fait que les courroies conventionnelles, tu peux les mettre après. OK? On va en reparler des courroies conventionnelles. Sauf que la S20, elle vient avec sa courroie sur le côté. OK? C'est des snaps, OK, qui viennent se snapper dans ta S20. OK? Puis, la beauté de ça, c'est que la strap, de la façon qu'elle a été pensée de la S20, OK, c'est que quand tu tires, elle ne te nuit pas. OK? Fait que quand tu apprends, elle ne te nuit pas. Puis l'autre avantage qu'elle a, c'est quand tu veux l'utiliser, elle a juste, attends un peu ici, OK, tu pèses sa clenche, tous, ta strap à lousse, puis là, tu peux la passer en barbouillère puis l'utiliser. OK? Elle a été pensée pour ça, elle a été pensée pour les gars qui font de la marche, qui ne veulent pas avoir tout le temps la strap d'impact, ben, elle est pensée pour ça. Regardez, je ne l'ai jamais dans les mains. Elle ne me nuit jamais, là. Elle n'est jamais ici en avant. Elle a été pensée pour ça, la S20. OK? Fait qu'elle a sa strap. Est-ce que le prix, ça vaut le prix? On m'a dit oui, ça vaut 140$ à peu près, cette strap-là. OK? Mais moi, je l'adore. Par contre, sur mes autres armes, OK? Je les ai toutes, les straps. Mais je suis un fan des straps faites à la main, là, tissées, OK? Fait que, bougez pas. OK, j'ai celle, je vais vous montrer celle-là avant. OK? Ceux-là, là, ceux qui sont faits comme ça. Pourquoi j'aime ça? Une raison, c'est que s'il m'arrive une bad luck, là, j'en astique de la corde. OK? C'est long, là, la corde qu'il y a là-dedans. Là. Tu en as une coupe de 30 pieds. Là. OK? Fait que ça c'est intéressant. OK? Fait que si tu restes pris, tu y vas. Oui, je le connais. Oui, il y a ça, Suel.
Oui, ça, c'en est une de Samonting. OK? Tu as Rhino Sling. Je vais vous parler de Rhino, puis je vais vous expliquer pourquoi je vais vous parler de Rhino un matin. OK? Mais ça, puis en plus, c'est fait au Québec. Effectivement, vous avez raison. OK? Mais tu en as qui sont faites comme ça. OK? Mais tu en as aussi, puis là, c'est là que les détails commencent à devenir plus importants. OK, bougez pas, là, je ne veux pas que ça tombe. Tu en as qui sont faites comme ça, mais que tu as un ajustement en bas. Ouh! Fait que là, quand tu apportes, tu peux décider de la longueur. Quand tu vas en mettre sur ton épaule, tu peux décider de la longueur. OK? Fait que là, ça fait une différence. OK? Bon. Après, tu as d'autres modèles. Là, OK, je suis rendu là. Ça, c'est le modèle que j'aime le plus quand je suis dans l'Ouest. Quand je me promène avec mon VTT, OK? Les doubles. OK? Tu as des doubles. Fait qu'elle, tu peux la porter comme ça. OK? Puis tu peux la dédoubler, puis venir te la mettre. Attendez, moi, je vais vous le montrer. Tu peux la prendre. Quand tu es en skidoo ou en 4 roues, regardez là, elle tient directement sur mes 2 épaules. Là, tu es parti. OK? Ça, hot. Parce qu'en motoneige, tu ne l'as pas en avant. Sur le skidoo, tu es capable de te manier. En VTT, la même affaire. Puis là, ben, c'est vraiment, vraiment cool. Celle-là, ce modèle-là, ce qui est cool aussi, plus de détails, là. OK, les straps, tu as l'anneau en avant, ça a été pensé. Puis, ce que j'aime, est ajustable. Tu as les slings pour l'ajuster de la longueur que tu veux, comme tu veux, comment est-ce que c'est. OK? On est chanceux au Québec, on a des artisans qui font ça. OK? Celle-là, c'est Rhino. Rhino Sling, ça s'appelle. Si vous ne connaissez pas Rhino Sling, là, moi, je le connais en estique, ce gars-là. Savez-vous pourquoi? La vie fait que on perd des chums à un moment donné, puis à un moment donné, on se recroise. Rhino, il travaille à Fermont. Comment ça, tu sais ça? Comment ça, je sais ça? Rhino, là, c'était mon partenaire de truck. On a fait notre jeunesse ensemble, moi puis lui. On chassait ensemble, on pêchait ensemble, on chauffait des trucks ensemble. C'était mon helper. C'était mon numéro 2 quand je faisais du déménagement. On a travaillé ensemble 10 ans, moi puis Rhino. À un moment donné, lui, il a lâché ça. Moi, j'ai lâché ça. On a fait nos chemins. On s'est tout le temps parlé. Rhino, c'est un tireur professionnel de pigeons d'argile. OK? Fait que moi, j'ai dit qu'il ne connaissait pas les guns parce qu'il tirait avec une autre marque que Beretta, mais ça, c'est entre moi et lui. Mais Rhino, c'est un ami à moi. C'est vraiment un ami à moi. On se connaît depuis la nuit des temps. Puis, regarde, c'est super cool. C'est correct, là. OK? Mais là, quand il m'est arrivé avec ça, ah ouais, OK. Là, j'en ai acheté une. J'ai fait, ah ouais, c'est bien nice ton affaire. Elle était 40, je vous le dis, je l'utilise tout le temps. Comme celle de Sam aussi, c'est la même affaire, là. OK? Mais celle-là en double avec l'anneau, de la façon qu'elle est faite, vraiment, vraiment bien pensée, vraiment bien faite. Puis c'est ça, c'est juste ça. Tu peux l'avoir, tu peux l'avoir. Puis tu sais, sont grosses, sont épaisses, puis c'est la corde, moi, qu'il y a là-dedans qui est vraiment intéressante. Fait que, peu importe. Fait que tu sais, dans les straps, dans les slings, dans les courroies d'épaule, OK? Déménagement, oh ouais, quelle compagnie t'a fait ça pendant 10 ans? Monnaie de transport. C'était à mon père, la compagnie. Fait que j'ai travaillé pour mon père. Après ça, je suis devenu broker. Puis on a fait ça en masse, du moving. Moi et Rhino, on était l'équipe piano. Puis on était l'équipe des Blancs. Fait que, puis moi et Rhino, là, quand on finissait nos rushs, là, on partait avec un set de strap. On se promenait ces grandes rues des grandes villes. Puis on disait, chaque blanc en arrière de même, là, c'était 25$ du blanc. Fait que faire 100$, moi puis lui, c'était pas long. Fait que ça, mais ça, c'est d'une autre vie. Une autre vie. Et là, Rhino, à cette heure, il est monteur de ligne en passant. Fait que c'est ça. C'est ça, Puis, ah oui, c'est ça, je voulais revenir. L'important des slings, pour moi, c'est surtout l'ajustement. OK? Que ça soit celle de ma S20, OK? Parce que celle sur ma S20, je capote vraiment dessus, là. OK? Tout le monde à qui je l'ai fait essayer, puis tout le monde à qui je l'ai montré, tout le monde capote parce qu'elle devient un support sur le bout de ta main, puis qu'elle soit sur le côté de main quand tu mets, le télescope ne vient pas te fesser dans le dos parce que la carabine vient à côté dans le dos. C'est malade, mais c'est vraiment typique à ça, là. OK? Comment est-ce que c'est? Je n'ai pas pensé de checker avec Rhino. Je n'ai pas pensé de faire ça le matin. Les straps, faites juste taper Rhino Sling, je pense. Attendez, m'essayer de vous le trouver. Comme ça. Je ne sais même pas s'il est. Il va falloir que je change de page. Ne bougez pas une seconde, m'essayer de vous le trouver. De même.
de même. J'espère qu'il s'est fait une page Facebook. Je n'ai même pas checké. On se connaît en chum, nous autres, fait que Rhino Sling. Ah oui, il est là. Tiens, parfait. On va vous l'envoyer. Bougez pas. Comme ça. Comme ça. Copier. Vous allez l'avoir dans le. Comme ça. Tiens. Appelez Rhino, demandez-y si vous en voulez. Là, il va pouvoir vous le donner directement, puis c'est lui qui va vous faire ça. Fait que, tu sais, c'est simple de même. Là, et j'adore les slings. C'est une partie importante de mon équipement de chasse, mais que ce soit pour ma S20, que ce soit pour mes carabines. C'est comme ça que je les utilise. C'était l'ongeance de ce matin. Je m'excuse si j'ai débordé, là, mais on est encore quand même pas loin de 500. On est monté à 500, tu sais. Fait que pour moi, il y en a qui sont partis faire de la raquette. Ben oui! Inquiète-toi pas, Steph, là. C'est commode, les slings avec mes raquettes. Ma blonde les a trouvés hier. Je sais pas comment ça se fait. Ils étaient sur une palette, puis mes employés ont mis une couverte par-dessus. Ils ne trouvaient plus mes raquettes. Fait que je suis allé en skidoo. Likez, partagez, invitez. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Hey, si vous pouvez un matin, là, OK, on a besoin. Ça me prend. Je suis sur le bord de péter le 10 000 abonnés sur YouTube. Fait que si vous pouvez aller sur la page YouTube puis vous abonner à ma page, ça serait cool. J'ai hâte qu'on pogne ça. Bon, ouais, comment ça va aller, là, mais moi, peut-être faire un concours pour ceux de Facebook qui pourraient aller s'abonner. Si vous n'avez pas de compte YouTube, allez vous faire un compte YouTube sur Google. C'est important parce que il y a plus d'avantages des fois à être sur YouTube pour aller chercher des vidéos, aller chercher de l'information. Regardez un matin, tout ce qui a été vous chercher, c'était directement là. Donc, likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis nous autres, on se voit demain matin. Ciao tout le monde!